Réponse, elle n'est pas enfermée dans une tour, elle est enfermée dans sa tête. Aujourd'hui, on va parler de personnage de Réponse, un personnage qui est extrêmement riche d'un point de vue de son arc développemental, qui est extraordinaire, mais c'est pas seulement parce qu'elle arrive à s'enfuir de la tour où elle a été enfermée, c'est surtout parce qu'elle sort d'un système d'emprise psychologique et que tout son parcours raconte quelque chose que, en fait, chacun d'entre nous devons apprendre lors du passage à l'âge adulte. Comment on se libère des peurs qui nous ont été transmises, comment on trouve sa propre voie, et surtout comment on s'autorise à enfin vivre pour soi. Si vous aimez mes analyses de pop culture, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à suivre la chaîne pour soutenir mon travail. Et si vous voulez du contenu tout doux, abonnez-vous à la newsletter et chaque jeudi, vous recevrez du soutien directement dans votre boîte mail. Réponse, c'est une jeune femme qui grandit dans un environnement où l'amour est conditionnel. La personne qui représente sa mère, Mère Goethel, lui dit je t'aime, mais seulement si elle est sage, seulement si elle est douce, docile et qu'elle reste bien enfermée dans cette tour. Donc son histoire, l'histoire de Réponse, c'est surtout l'histoire de beaucoup d'enfants qui sont élevés dans l'emprise. Elle, en tant qu'enfant, elle cherche à bien faire, elle veut préserver sa maman, elle minimise complètement ses propres besoins et elle vit du coup dans une culpabilité qui est immense. Elle a des secrets, notamment le fait d'avoir un petit animal de compagnie qui se cache de Mère Goethel. Mais elle a surtout cette culpabilité qui lui dit si jamais je pars, elle peut sortir n'importe quand. Mais si elle sort, elle risque de blesser sa maman, de lui faire de la peine. Et c'est pas par hasard si Réponse, c'est une jeune fille qui a un côté extrêmement empathique, extrêmement créatif, c'est parce qu'elle sait suradapter. La suradaptation, c'est vraiment la manière dont l'immense majorité des enfants qui ont un parent narcissique, la manière dont ces enfants survivent finalement. Ils deviennent gentils, ils deviennent utiles, ils deviennent très rassurants pour ce parent narcissique. Elle, Réponse, d'un point de vue extrêmement représentatif, très visuel, elle est lumineuse, au sens premier du terme, mais elle reste enfermée dans l'ombre de Mère Goethel, pas par envie de s'éteindre, mais par peur d'être trop lumineuse et du coup d'éteindre la luminosité de celle qu'elle appelle maman. La tour, dans tout ça, elle représente quelque chose de très profond, elle représente toutes les croyances qu'on nous a implantées. Toutes ces phrases qu'on a tellement entendues depuis qu'on est tout petit et qu'on finit par croire. En l'occurrence, dans ce dessin animé, c'est le monde extérieur est dangereux, tu n'y arriveras pas, sans moi tu es perdu, reste ici, tu seras en sécurité contre les grands méchants de l'extérieur. Donc en fait, Réponse, si elle s'enfuit, c'est pas par rébellion, elle s'enfuit parce qu'en fait, elle sent depuis toujours un appel intérieur. Cet appel, c'est les lanternes. C'est cette petite lumière qu'elle voit une fois par an à l'extérieur et qui, elle ne sait pas pourquoi, mais lui disent qu'elle n'est pas faite pour rester enfermée et qu'elle doit pouvoir sortir de cette maison. Il y a quand même ce moment clé, le moment où enfin elle met le pied dehors, qui se déroule finalement assez tôt dans le dessin animé. Cette scène-là, d'un point de vue psychologique, elle est extrêmement réaliste, elle est vraiment parfaite, c'est pour ça que j'adore ce dessin animé. Dans cette scène qui est très rigolote, c'est fait pour être humoristique, elle passe de l'euphorie au désespoir, du rire aux larmes, elle est là à sauter partout, c'est le plus beau jour de ma vie, et d'un seul coup elle s'effondre en pleurs, je suis une fille abominable. Et c'est très exactement ce que vivent tous les adultes quand ils se libèrent d'un système d'emprise. Il y a une espèce de mouvement de va-et-vient comme ça, d'oscillation entre la joie d'être soi-même et la culpabilité de s'autoriser à vivre sans l'autre ou loin de l'autre. Que ce soit dans des relations parents-enfants, que ce soit dans des amitiés, que ce soit dans des relations d'amour, bien entendu, bref, emprise au sens large du terme. Donc c'est une scène qui semble amusante, mais c'est vraiment un bijou en termes de réalité émotionnelle. Donc pour résumer, le personnage de Réponse, il a été construit pour nous faire passer à nous, spectateurs, un message vraiment très fondateur. Ce message, c'est que être soi, ce n'est pas un acte contre l'autre. Jamais. Là, le personnage de Réponse, lui, elle fuit pas la haine, elle fuit pas sa mère par haine, elle ne fuit pas parce qu'elle a peur ou parce qu'elle ne veut plus lui parler. D'ailleurs, elle part en disant « je vais revenir d'ici ce soir ou d'ici le lendemain ».
Elle part par nécessité. Et c'est ça le message le plus puissant, le plus fondateur de ce film, et qui, je trouve, on ne retrouve pas assez dans la plupart des autres dessins animés pour enfants, c'est que s'autoriser à vivre, ce n'est jamais un acte agressif, c'est un acte de croissance. Même s'il n'est pas facile, et même s'il est mal perçu, ce n'est pas notre responsabilité. On a le droit de vivre, on a le droit de s'épanouir, en dehors du carcan dans lequel on a grandi, sachant qu'on grandit tous dans des carcans, même avec les parents les plus bienveillants du monde, il y a forcément une structure et tout un tas de choses inconscientes qui nous sont transmises. Je vais vous développer un certain nombre de références et de thèmes psychologiques. Si ça ne vous intéresse pas, s'il vous plaît, posez votre téléphone, laissez la vidéo aller jusqu'au bout parce que ça aidera mon référencement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dont je vous parle dans un instant. Mais d'abord, quelques thèmes fondateurs de la psychologie et de la psychanalyse moderne pour analyser le personnage de Réponse lui-même. Bien entendu, bon, vous commencez à connaître un petit peu mes thèmes de prédilection. On va parler de la théorie de l'attachement. Donc là, forcément, je vous renvoie à John Bowlby. C'est le besoin de sécurité, le besoin de cadre, la peur de l'abandon, tout ça on le retrouve dans les théories de l'attachement. Ça nous permet d'expliquer l'attachement anxieux de Réponse, sa peur de décevoir, sa dépendance émotionnelle, et puis surtout tout ce qui est besoin d'exploration qui se met en contrebalancement de la peur de perdre sa figure d'attachement. Donc tout ça, théorie de l'attachement, je vous renvoie à Bowlby. Pour tout ce qui est trauma et emprise, donc trauma relationnel plutôt et emprise, on va s'appuyer sur différentes personnes. Je pense à Judith Herman qui a fait un très beau travail avec Trauma and Recovery, avec mon bel accent anglais. Je pense à Patrick Kearns aussi, et puis surtout Bancroft, je ne sais plus son prénom. Donc là, en termes de notions clés, je vais vous parler de la confusion entre l'amour et le contrôle. Deuxième chose très importante, tout ce qui est cycle de l'emprise, c'est-à-dire on passe de la dévalorisation à la récompense, dévalorisation-récompense. La dissociation affective qui va avec, le fait pour Réponse d'être en hypervigilance émotionnelle et d'avoir complètement internalisé sa culpabilité. Troisième thème général psychologique, tout ce qui est vrai self, faux self. On a souvent parlé ensemble de Winnicott. Ceci dit, la réponse, elle illustre vraiment parfaitement le passage du faux self, celle qu'elle pense devoir être pour pouvoir rester dans la tour en sécurité, du faux self donc au vrai self, celle qui sort, qui crée, qui explore, qui prend des risques. Donc là, le vrai self qui a été étouffé dans cette tour pendant des années a besoin, c'est là aussi très visuel, d'espace pour exister. Donc il faut qu'elle sorte de cet espace confiné. Et le fait qu'elle rencontre des figures d'attachement secondaires. Jusque-là, elle avait une figure d'attachement principale qui n'était pas la mère suffisamment bonne que dont Winnicott parle. Il se trouve que en sortant de cette tour, elle rencontre un environnement suffisamment bon qui lui permettent d'aller petit à petit à la rencontre de son vrai self. Pour tout ce qui est parents, éducation violente et parentalité narcissique, je vous renvoie à Alice Miller, qui est vraiment la base si le sujet des violences éducatives, et notamment des violences éducatives ordinaires, vous intéresse. Je pense aussi à Eleanor Payson. Mère Goethel, elle utilise Réponse pour répondre à ses propres besoins de jeunesse, bien sûr, parce que Réponse lui assure la jeunesse éternelle, mais aussi besoin d'être admirée, besoin d'être valorisée, et besoin de pouvoir tout contrôler. Elle est dans le contrôle permanent, cette dame. Donc au niveau des notions clés, on parle d'amour conditionnel, on parle de parents qui absorbent l'enfant, là aussi avec la thématique des cheveux, on retrouve ça d'une manière assez visuelle dans le dessin animé. On parle aussi d'instrumentalisation émotionnelle, le fait qu'elle passe son temps à jouer, à insuffler le chaud, le froid, pour finalement conserver Réponse sous son emprise, alors que Réponse, encore une fois, pourrait sortir sans aucun problème si elle le souhaitait de cette tour. Et enfin, du point de vue du vécu de l'enfant, le fait qu'il y ait une mise en place de déni. Voilà.
Elle passe son temps, la mère Goethel, à lui dire « tu es naïf, tu te trompes ». Donc elle est vraiment dans le déni de ce que sa fille adoptive peut ressentir, peut penser ou peut avoir comme envie, tout simplement, et comme rêve. Je vais vous parler aussi, alors par contre le nom, j'ai vraiment toujours du mal, Bozormenyi Nagy, qui est un psychiatre, si je ne me trompe pas, qui a vraiment travaillé sur tout ce qui est thérapie familiale et psychogénéalogie. Et là, en ce qui concerne le conflit de loyauté que Réponse vit, vraiment, je pense que c'est intéressant d'aller creuser de son côté, parce qu'elle est vraiment, tout ce passage-là, avant qu'elle sorte physiquement, qu'elle pose son doigt de pied sur l'herbe en dehors de la tour, elle est tiraillée entre son envie de liberté, qu'elle traduit par ses dessins et par ses lectures, etc. Et en même temps, de l'autre côté, elle a son besoin de protéger sa maman. Donc là, au niveau des notions clés, on parle de loyauté invisible, on parle de dette affective, on parle de la peur d'exister et de blesser en existant. Et ensuite, un des thèmes importants, ça reste la dynamique de sortir du conflit de loyauté sans rompre pour autant avec ce que ce psychiatre, dont je ne reciterai pas le nom, ce qu'il appelle ne pas rompre avec son humanité. Ce que je trouve là aussi très, très bien dit. Et puis bon, je vais vous citer Carl Jung quand même, parce que les lanternes, c'est vraiment un symbole extrêmement puissant. C'est un symbole de l'appel intérieur, c'est un symbole de la quête de soi, et c'est ce que Carl Jung appelle le processus d'individuation. Voilà. Donc réponse, si je conclus tout ça, ce personnage en lui-même, hein, pas le dessin animé dans son ensemble, mais le personnage, c'est une jeune femme qui découvre que ses envies sont légitimes, qui découvre que ses peurs ne sont pas les siennes, ou du moins pas toutes. Ce sont surtout les peurs et les attentes de sa mère adoptive. Et elle découvre que la liberté, ce n'est pas un affront, ce n'est pas une violence faite à l'autre, c'est une naissance pour elle. Dans la prochaine vidéo, on parlera de Mère Goethel et de ce qui caractérise vraiment l'emprise narcissique dans leur dynamique parent-enfant, même si vous avez à l'esprit que ce n'est pas la vraie mère de Réponse. En tout cas, Réponse, elle, est persuadée que c'est sa vraie mère. Donc là aussi, on va pouvoir travailler là-dessus. N'oubliez pas de suivre la page pour être prévenu de la mise en ligne des prochaines vidéos. On se retrouve très vite. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!